Hola amigo, puta madre, Monsieur Luz, pour le skyblock.com. Bra! En fait, j'ai commencé le rap en 99 grâce à des potes en fait, tu vois, qui je traînais à l'époque. Un mec qui faisait partie du groupe La 13 Filia. Ce groupe il n'existe plus maintenant, mais il y avait Lars aussi, voilà. Et voilà, je traînais pas mal et en fait on s'est rencontrés. Ce mec en question il rappait déjà, donc voilà, il nous a transmis le virus, tu vois. Il passait des sons à la radio, on avait un petit poste à l'ancienne, tu vois. Et il s'est mis à faire des freestyles, des textes qui rappaient de l'époque, tu vois. Et du coup, nous, on s'est mis dans le truc, tu vois, on a fait une genre de ronde. Et lui, il a balancé ses trucs, nous, on faisait des ouais, machin, tout con, hein. Et après, et du coup, voilà, c'était vraiment les premiers gémissements dans le rap, tu vois, c'était vraiment basique. Et mais des bons souvenirs. Et c'était un été où c'était l'année. Vraiment, pour moi, je pense que c'était l'année décisive. C'était une année où je pense que ça allait pas, comme pour tout le monde, des fois il y a des périodes, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a poussé à écrire et à rapper, tu vois, parce que j'avais tellement besoin, j'avais un gros besoin en fait de m'exprimer, mais j'avais pas trouvé le truc. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'extérioriser tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais au fond, tu vois. Et voilà, on a commencé à écrire les premiers textes et voilà, après c'est parti de là, tu vois. On a monté un petit groupe, c'était le Castel. À l'époque, ça voulait rien dire non plus, tu vois. Donc ils vont rigoler. Et non, sérieux, voilà. Puis après, du coup, moi en fait, après, bon, on s'est séparés, il y a eu des trucs. Après, en 2000 au collège, j'ai rencontré mon pote Sirwan, voilà, c'est toujours mon pote, on est toujours amis. Voilà, on est comme des frères, tu vois, on a passé toute notre adolescence ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, on a fait notre premier morceau vraiment ensemble. C'était pendant la première année de lycée qu'on s'est connus. On avait fait écouter ça à des potes de la classe et tout direct, tu vois, les gens ils ont dit putain c'est le Nec Plus Ultra, tu vois. Du coup on a appelé le groupe le Nec Plus Ultra, parce que c'était aussi un mot que Sirwan avait écrit dans le refrain du morceau en question à l'époque. Et mec, faut qu'on représente, le Nec Plus Ultra se présente. Voilà, ça faisait un genre de truc comme ça, sur une phase B qu'on avait trouvé à Electric Boogie à l'époque, là, au Vieux-Port, à l'Opéra, où il habitait Sirwan. Donc voilà, en fait, par rapport à tout ça, tu as vu, voilà, on a vraiment commencé à bosser sérieusement les morceaux. Après, moi de mon côté, je commençais déjà un album solo, pour le délire, tu vois, c'était pas sérieux, c'était pour rigoler, tu as vu, pour faire ça, pour se faire la main, pour travailler l'écriture, tout ça, parce qu'au début c'était un peu du n'importe quoi. Et voilà, petit à petit on a fait notre parcours. Il y avait eu d'abord Sang d'encre, il y avait Sirwan dessus aussi encore, Lars, il y a eu Entrer dans l'arène, après il y a eu Gosse de l'ombre, l'album, voilà, c'était le troisième. Après tu as eu Il était une fois. Après, tu as eu De l'encre et de l'air. Après, tu as eu Rage de vivre. Après, là, dernièrement, il y a eu À cœur ouvert. Entre-temps, il y avait eu le best-of volume 1. Donc là, je prépare le deuxième en ce moment. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, tu as vu, il y a eu beaucoup d'albums. Et du coup, voilà, on a essayé de bosser ça, tu vois, bien comme il faut. Et en fait, ça m'a permis voilà, juste comme je le disais avant, de travailler l'écriture, tu vois, un max, vraiment se trouver un style propre et tout, de pas trop essayer de copier les autres ou d'être influencé par tout ce qu'on peut entendre, tu vois. Donc moi maintenant, ça a toujours été un peu
vraiment à la recherche d'originalité, tu vois, d'un style propre à moi, d'un discours qui tienne la route, tu vois, par rapport au vécu qu'on peut avoir. Voilà, tu vois, c'est vraiment la recherche d'un truc qui met vraiment, que ce soit vraiment moi, tu vois, que ce soit pas de la fantaisie, tu vois, inventée, ou voilà, donc on essaie on continue d'essayer justement de rester soi-même. Je pense que le naturel dans la vie, c'est ce qui paye le plus, tu vois. Donc on se prend pas la tête, on fait notre truc, et voilà, Monsieur Lou, ça donne ce que c'est, tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent à apprécier, qui me découvrent par le biais d'internet, tout ça. Et donc voilà, c'est bien, franchement, bon parcours, tu vois, pour l'instant, il n'y a rien à dire, quoi. Après, j'ai fait des scènes, j'ai fait le festival de Noailles, le festival du Soleil, tu as vu. J'ai participé à pas mal de petites mixtapes, de net tapes même, du coup, grâce au biais d'internet. Il y a, comment ça s'appelle, on a fait pas mal de radio aussi, tu vois, pour l'album Rage de Vivre. À l'époque, ma manager, j'avais une manager, elle s'occupait bien de moi, tu vois, elle m'a fait pas mal bouger. Bon voilà, après maintenant il en est ce qu'il en est, tu vois, c'est du passé. On se démerde tout seul, tu as vu, on fait notre truc, et puis voilà, après faut se bouger, c'est clair, faut se bouger. Bon, moi, ce que j'aime le plus, évidemment, c'est créer, c'est faire des nouveaux morceaux, c'est faire des trucs. Mais bon, après, comme me dit mon pote Akil, tu as vu, si tu fais des trucs et que derrière tu fais pas un peu de promo ou un peu de pub, un peu de buzz, ça sert à, enfin, c'est pas que ça sert à rien de faire des nouveaux trucs, mais si c'est pour que personne les entende, tu vois, ça sert plus à rien maintenant de rapper dans la chambre, tu vois, on en veut plus. Donc voilà, on essaye de faire tout ça bien, et ça prend du temps, c'est compliqué, voilà, faut que les gens ils se mettent à l'idée, tu vois, que c'est vraiment un truc très difficile. Il y a beaucoup de monde, tu as vu, sur le marché, il y a de la concurrence, enfin de la concurrence. C'est une compétition un peu, tu vois, le rap, voilà, faut vraiment y aller à fond, pas se poser de questions, on refuse rien, tu vois, on étudie tout, voilà, pour justement apparaître le maximum sur internet ou dans la ville, tu vois, dans Marseille, dans ma ville. J'essaye d'être un peu présent un peu partout, et voilà quoi, tu vois, les gens ils m'ont découvert petit à petit, grâce au morceau, bon, il n'y a pas eu que ça, mais grâce au morceau Lettre à Alonso, tu vois, qui était en fait un morceau en réponse à son humeur du jour. Là, c'était un morceau qu'il avait fait, bon bref, on va pas réexpliquer. Et ouais, ça fait un gros buzz sur internet, et les gens, en fait, voilà, j'avais pas fait que ça, tu vois. Donc après, les gens derrière, ils ont découvert mon album qui était en téléchargement gratuit sur le site là, voilà, medialous.fr à l'époque. J'avais déjà des vidéos, j'avais déjà 4 ou 5 albums dessus en téléchargement gratuit, tu vois. J'avais fait pas mal de trucs, donc les gens ils ont bien vu que voilà, c'était pas juste Lettre à Alonso, c'était pas juste un morceau pour sucer, tu vois. Moi, ça m'a permis d'en même temps faire un peu de buzz, c'était pas le but, mais d'un côté, après derrière, tu vois, j'avais du solide pour que les gens, après ils retiennent, les gens ils ont plus retenu mon album, tu vois, à la fin, au final, que Lettre à Alonso, donc ça a été bénéfique. Donc voilà, après c'était mon destin, tu vois, je l'ai fait ce morceau avec le cœur comme d'habitude, et voilà, c'était mon destin, et il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des bons retours positifs, donc que tu kiffes.